Il y a quelques années, l'apocalypse zombie a pris le monde par surprise et provoqué des millions de morts. Les survivants n'ont eu d'autre choix que de se replier dans des cités protégées, laissant les zombies errer librement. Aujourd'hui, Riley et Mike observent les zombies qui ont envahi une ville abandonnée. Ils remarquent que ces créatures gardent de vagues souvenirs de leurs anciennes vies, car elles répètent les gestes de leurs anciens métiers. Certains zombies n'arrivent pas à jouer d'instruments, tandis que Big Daddy saisit un pistolet à essence pour remplir une voiture qui n'existe pas. Riley se demande si les zombies deviennent plus intelligents, ce qui l'inquiète. À ce moment-là, Big Daddy grogne parce qu'il sent des humains dans les parages, alors le duo s'en va rapidement. Pendant ce temps, Cholo et son équipe arrivent à une décharge pour se débarrasser de quelques caisses. Lorsqu'il voit un zombie se tortiller au sol, il lui tire immédiatement dans la tête. Ensuite, il jette la dernière caisse, d'où du sang coule. Quelques instants plus tard, Riley et Mike sursautent lorsqu'ils croisent un homme au visage déformé. Mike se prépare à tirer, mais Riley l'arrête, expliquant que c'est leur allié, Charlie. Tandis que des feux d'artifice illuminent le ciel, les trois hommes retournent au Dead Reckoning, un immense véhicule blindé conçu par Riley. Cholo et son équipe les rejoignent bientôt, et on découvre qu'ils utilisent le Dead Reckoning pour traverser les zones infestées de zombies et récupérer des provisions. Riley essaie d'avertir Cholo que les zombies semblent penser, voire communiquer entre eux, mais Cholo ne le prend pas au sérieux. Puis Cholo monte sur sa moto, Mike le suit et demande pourquoi il ne pille que la nuit. Cholo lui explique qu'ils ont besoin de l'obscurité pour allumer les feux d'artifice qui servent de diversion. Il s'avère que les zombies ne peuvent pas en détourner les yeux. Les humains parcourent la ville en voiture et en moto, cherchant des fournitures et tirant sur les zombies distraits. Ils ne voient pas que Big Daddy est immunisé aux feux d'artifice et qu'il essaie de réveiller les autres sans succès. Lorsque les zombies commencent à mourir sous les attaques de l'équipe, Big Daddy se met en colère et écrase la tête d'un zombie en hurlant de douleur. Soudain, les feux d'artifice s'arrêtent et Riley doit tirer sur un zombie qui s'approche trop près de sa Jeep. Il appelle le Dead Reckoning et Pretty Boy explique que le lanceur de feux d'artifice est bloqué. Riley ordonne immédiatement à ses hommes de revenir. Tout le monde se précipite alors que le Dead Reckoning les couvre en tirant sur tous les zombies s'approchant et en provoquant quelques explosions. Riley se rend compte que Cholo n'est pas revenu et l'appelle encore, mais Cholo répond qu'il doit d'abord régler quelque chose. Plus tard, Mike, Cholo et Foxy entrent dans un magasin pour récupérer des bouteilles d'alcool. Quand Cholo ouvre un frigo, un zombie en surgit et l'attaque, et ils finissent par se battre au sol. Après un moment, Cholo parvient à attraper la tête du zombie et le tue avec son lance-harpon. Puis il vide une boîte de cigarettes au sol et demande à Mike de les ramasser pendant que lui et Foxy transportent l'alcool dehors. Mike tend la main au-dessus du comptoir quand soudain un zombie caché lui mord le bras. Mike s'enfuit affolé et le zombie le poursuit, mais à ce moment-là Riley arrive et l'abat d'une balle dans la tête. Riley essaie d'aider Mike, mais Cholo lui demande de s'éloigner car il veut le tuer avant qu'il ne se transforme. Alors qu'ils se disputent, Mike met fin à ses jours. Riley annonce qu'il est temps de rentrer et tous les humains quittent la ville à toute vitesse. Big Daddy tente d'attraper un motard, mais saisit plutôt un fusil. Il rugit avant de suivre les véhicules, et les autres zombies le suivent aussi. Quelques instants plus tard, Riley et son équipe arrivent à une base située à l'extérieur de l'une des dernières villes humaines. Là, les riches vivent dans une tour luxueuse appelée Fiddler's Green, tandis que les pauvres sont coincés dans les taudis. La ville dispose de gardes constamment en patrouille et de clôtures électrifiées qui tuent les zombies lorsqu'ils essaient d'y grimper. Elle est entourée d'eau, et le seul moyen d'y entrer est le pont principal. Après avoir livré les fournitures, Riley retrouve Cholo et le tient responsable de la mort de Mike, parce que le détour avait été inutile. Cholo explique que Mike connaissait les risques et avait accepté quand même. On découvre alors que Cholo rêve désespérément de prendre sa retraite à Fiddler's Green, et que vendre de l'alcool est l'un des rares moyens de gagner assez d'argent. Le matin venu, Riley et Charlie vont dans les taudis rendre visite à Mulligan, un sans-abri qui tente de convaincre les autres de se révolter contre les riches. Riley n'est pas intéressé par ses idées et lui donne simplement des médicaments pour son fils. Ensuite, Riley se rend dans un garage pour vérifier la voiture qu'il a achetée la veille, mais découvre qu'elle a été volée. En quête de réponse, Riley et Charlie se rendent à une fête clandestine où les habitants utilisent des zombies comme divertissement. Certains sont enchaînés pour des photos, d'autres sont forcés de se battre pour des parieurs. Riley affronte Chihuahua avec agressivité et lui demande où est sa voiture, mais Chihuahua jure qu'il n'en sait rien et promet de se renseigner. Dans la cage de combat, les zombies sont habituellement appâtés avec des chats ou des chiens, mais ce soir, l'organisateur y jette une femme nommée Slack. Elle repousse désespérément les zombies en tentant d'escalader la grille pour s'enfuir, mais il la tire sans cesse vers le bas. La foule adore le spectacle. Cependant, Riley est horrifié quand il comprend ce qui se passe. Il ouvre le feu et tue les deux zombies, et la foule s'enfuit affolée. Chihuahua tente de profiter de la panique pour tirer sur Charlie, mais il touche accidentellement un homme au hasard. Riley entend les coups de feu et abat aussitôt Chihuahua. Ce dernier est pourtant encore vivant et tire sur Riley lorsqu'il se retourne. Slack donne un coup de pied à Riley pour le pousser hors de la trajectoire de la balle, qui finit dans son bras. Quand Chihuahua tente de fuir, Charlie se concentre et tire un coup précis qui l'atteint à la tête. Alors que Riley essaie d'aider Slack, la police arrive et arrête tout le monde. Plus tard en prison, Slack explique qu'elle a été utilisée comme appât sur ordre du dirigeant de la ville, Kaufman,
qui avait découvert qu'elle essayait d'aider la rébellion de Mulligan. Elle révèle aussi qu'elle s'était entraînée pour rejoindre l'armée, mais lorsque l'apocalypse a éclaté, on l'a forcée à devenir travailleuse, de plaisir. Riley reconnaît que le système est horrible, mais il ne s'intéresse pas à la rébellion. Il a acheté une voiture pour quitter la ville et partir quelque part où il n'y a personne. Leur conversation est interrompue lorsque les policiers amènent également Mulligan. À l'extérieur de la ville, les zombies trouvent leur passage bloqué. Big Daddy ordonne à un zombie boucher de découper une ouverture dans les planches et sursaute en voyant un corps suspendu. Il s'avère que plusieurs zombies sont pendus par les pieds, des cibles peintes sur leur torse, pour servir d'entraînement au tir des humains. Cela ne fait qu'attiser davantage la soif de vengeance de Big Daddy. Pendant ce temps, Cholo se rend à Fiddler's Green pour rencontrer Kaufman, mais manque de se faire attaquer par Nip, le majordome. Nip explique que Kaufman n'est pas chez lui et qu'il est effrayé parce qu'il entend des bruits étranges dans un autre appartement. Cholo défonce la porte du voisin et découvre le corps d'un homme qui s'est ôté la vie. Il saisit une petite sculpture pour lui écraser le crâne, mais la veuve en pleure l'arrête. Alors qu'ils se disputent, le fils de l'homme arrive pour couper la corde, mais le mort se réveille en zombie et saute sur son fils pour lui mordre le cou. Ensuite, le zombie tente d'attaquer la femme. Cholo écrase alors sa tête avec la sculpture. À ce moment-là, un garde arrive enfin et Cholo lui laisse le nettoyage. Ensuite, Cholo trouve Kaufman dans son bureau et lui remet toutes les belles trouvailles récoltées en ville. Il dit vouloir utiliser son argent pour s'installer à Fiddler's Green. Mais Kaufman informe que des gens comme lui ne sont pas autorisés dans l'immeuble. Furieux, Cholo se lance dans une tirade, révélant qu'il travaille pour Kaufman depuis 3 ans et qu'il a éliminé ses ennemis politiques dont les corps se trouvaient dans les caisses. Kaufman n'en a rien à faire et appelle un garde, alors Cholo s'enfuit rapidement tandis que Kaufman ordonne qu'on le tue. Dans l'escalier, le garde tente d'attaquer Cholo, qui avait prévu le coup et réagit rapidement pour se défendre. Il assomme le garde et lui prend son arme. Le soir venu, Cholo et son équipe se dirigent vers la base avec un plan pour voler le Dead Reckoning. À proximité, 2 soldats s'entraînent en tirant sur un mannequin gonflable. Soudain, ils entendent un bruit derrière eux, allument la lumière et découvrent Big Daddy. Les gens dans la base entendent des cris avant que l'alarme ne retentisse. La horde se rassemble contre la clôture de la base, celle qui n'est pas électrifiée parce que les gardes l'utilisent. Tous les soldats courent ouvrir le feu, tuant autant de zombies qu'ils le peuvent. Malheureusement, ils ne sont pas assez rapides et les zombies font tomber la clôture. L'équipe profite de la distraction pour voler le Dead Reckoning et Foxy et Pretty Boy pensent qu'ils devraient s'en servir pour combattre, mais Cholo refuse. Les zombies envahissent la base et commencent à attaquer les soldats, trop peu nombreux pour gagner ce combat. Lorsque le Dead Reckoning quitte la base, Big Daddy ouvre le feu. Cependant, les balles ricochent sur le blindage du véhicule et frappent des réservoirs de gaz, provoquant une énorme explosion. Après avoir dévoré les soldats, les zombies s'aperçoivent les lumières éclatantes de Fiddler's Green et se dirigent vers elles. Peu après, Cholo appelle Kaufman pour lui dire qu'il a le Dead Reckoning. Il lui donne jusqu'à minuit pour lui envoyer 5 millions de dollars par bateau, sinon il utilisera le véhicule pour détruire Fiddler's Green. Kaufman refuse de négocier avec des terroristes et appelle la prison pour faire libérer Riley. Charlie s'inquiète de ce qu'ils vont lui faire et révèle que c'est Riley qui l'a sauvé de l'incendie qui lui a brûlé le visage. Les policiers emmènent Riley voir Kaufman, qui veut l'engager pour récupérer le Dead Reckoning. Riley soupçonne Kaufman d'avoir fait disparaître sa voiture pour le retenir en ville, alors il demande en paiement une meilleure voiture avec beaucoup d'armes et la libération de ses amis. Kaufman, désespéré, accepte tout. Dans le Dead Reckoning, Cholo ordonne à Mouse d'aller au port et d'attendre le bateau de Kaufman. Mouse part sur son skateboard et se cache dans un bâtiment du port où il peut attendre en sécurité. Il est soudain effrayé par des bruits, mais ce ne sont que des rats. En prison, Riley retrouve ses amis et ils reçoivent tous de nouvelles armes. L'assistant de Kaufman arrive avec 3 soldats et force Riley à les emmener en mission. L'équipe arrive bientôt à la base et voit les ravages causés par la horde. Riley suit des traces et comprend que les zombies se dirigent vers le pont. Il appelle Kaufman pour l'avertir, mais Kaufman ne pense pas que les zombies seront capables d'entrer et dit à Riley de se concentrer sur l'opération. Riley et Monolette décident de chercher des munitions, tandis que le reste de l'équipe cherche une voiture en état de marche. Pendant qu'ils essaient de démarrer un véhicule en forçant les fils, Charlie sort son arme et la pointe sur Slack, qui panique. Quand Charlie tire, il touche un zombie derrière elle. Bientôt, une deuxième créature s'approche de Charlie et Slack la tue rapidement pour lui rendre l'appareil, même si cela endommage l'oreille de Charlie. À l'intérieur d'un bâtiment, Riley et Manolette trouvent un soldat zombie en train de dévorer ses coéquipiers. Riley lui tire immédiatement une balle dans la tête, mais en regardant plus loin, il découvre d'autres zombies à l'arrière. Comme ils sont tous trop occupés à manger, le duo en profite pour les abattre un par un. Après avoir récupéré les munitions dont ils ont besoin, ils courent rejoindre leur équipe. Soudain, un zombie sans tête apparaît derrière eux, mais quand ils secouent le cou, ils découvrent que sa tête pend toujours et il mord Manolette. Charlie tire à travers la poitrine du zombie pour atteindre la tête pendante derrière et la neutraliser, puis la voiture démarre enfin. Pendant le trajet, Riley raconte qu'il avait un frère qui a été mordu lui aussi et s'est transformé en zombie en moins d'1 heure. Il n'a pas eu le choix et a dû l'abattre. Slack ne veut prendre aucun risque et tue Manolette.
Quelques instants plus tard, Riley vérifie un dispositif de localisation qu'il a créé lorsqu'il a construit le Dead Reckoning pour suivre ses déplacements. Slack avoue que c'est la première fois qu'elle quitte la ville, et Riley lui demande de s'arrêter. Puis lui et Charlie pointent leurs armes sur Motown et Pillsbury, tandis que Riley suppose qu'ils ont reçu l'ordre de le tuer après avoir récupéré le Dead Reckoning. Riley leur dit qu'il ne veut pas que Kaufman récupère son invention et qu'il compte s'enfuir avec. Si les soldats ne sont pas d'accord, ils peuvent partir maintenant. Motown et Pillsbury voient les zombies dans les environs et acceptent de coopérer. À Phileas Green, Kaufman réunit les membres du conseil et leur annonce qu'il dispose de postes secrets remplis de provisions pour ce genre de situation. À bord du Dead Reckoning, Cholo aperçoit un zombie près d'eux et interrompt son entraînement juste pour le tuer. Il ne reste que 40 minutes avant minuit, alors Cholo appelle Mouse pour une mise à jour, mais l'argent n'est toujours pas arrivé. Pendant que Cholo demande à son équipe de préparer les missiles, Mouse voit un zombie approcher de la porte et l'abat rapidement. Puis il regarde dehors et sursaute en voyant un autre ennemi, alors il recule. Malheureusement, plusieurs autres zombies apparaissent derrière lui et le dévorent aussitôt. Pendant ce temps, la horde se tient devant la rivière, confuse. Big Daddy remarque le reflet des lumières dans l'eau et avance avant de tomber dedans. Les autres zombies le suivent, et comme ils n'ont pas besoin de respirer, ils traversent la rivière sans problème. De retour avec l'équipe, Riley observe la trajectoire du Dead Reckoning sur son appareil et en conclut qu'ils se dirigent vers la colline, d'où ils peuvent lancer les missiles sous un angle parfait. Slack décide de quitter la route et d'emprunter un raccourci qui leur permettra d'arriver les premiers. Tout le monde cherche un endroit où se cacher et Motown fait un clin d'œil à Pillsbury pour lui signaler de se rebeller. Cependant, Pillsbury la frappe pour l'assommer, car il est désormais du côté de Riley. Quand le Dead Reckoning arrive enfin, Riley et Charlie sortent pour l'accueillir. Cholo les laisse entrer et pointe son arme sur Riley avant d'ordonner à Pretty Boy de préparer les missiles. Riley souligne que l'attaque tuera aussi des innocents. Mais Cholo répond que le régime de Kaufman en a tué bien plus. Dans la ville, les zombies sont enfin envahis et attaquent toutes les personnes sur leur passage, semant chaos et destruction. Lorsqu'ils abattent un garde, Big Daddy vole son arme et apprend à un autre zombie à tuer des humains avec. Un autre soldat tente de lancer une grenade, mais le boucher lui coupe la main. Son corps tombe sur la grenade et l'explosion le tue. Quand l'horloge sonne minuit, Cholo tente de lancer les missiles, sans succès. Riley révèle qu'il les a désactivés avec son dispositif et le jette au sol pour le briser. Alors que Cholo commence à le frapper, Motown se réveille et s'approche du Dead Reckoning. Riley la voit sur la caméra et éjecte Cholo du véhicule au moment où elle ouvre le feu. Soudain, un zombie apparaît derrière elle et lui mord le visage. Slack l'abat immédiatement d'une balle dans la tête avant que, avec Pillsbury, elle ne tue le zombie. La diversion permet à Charlie de désarmer Foxy et de prendre le contrôle du Dead Reckoning. Riley vérifie l'état de Cholo et remarque qu'il saigne des tirs de Motown. À Phileas Green, Kaufman vole tout l'argent des coffres et tente de fuir. Lorsqu'un membre du conseil essaie de l'en empêcher, Kaufman l'abat. À ce moment-là, Riley l'appelle pour lui dire qu'ils ont arrêté Cholo, mais Kaufman ne le croit pas car il entend les explosions dans les rues. Riley comprend que les zombies ont envahi la ville et annonce qu'il retourne pour aider. Cholo n'est pas certain de survivre à sa blessure et veut plutôt tenter de rejoindre un avant-poste, alors Foxy reste avec lui tandis que les autres partent. En cherchant une voiture, il tombe sur un zombie que Cholo abat aussitôt, mais un second surgit derrière lui et lui mord le bras avant qu'il ne le tue au couteau. Foxy accepte de le laisser décider de son sort, et Cholo annonce vouloir accomplir une dernière chose, puis Foxy le ramène à la base pour lui dire adieu. En ville, les zombies continuent de tuer partout et apprennent aussi à utiliser des armes et des outils, provoquant encore plus de destruction. Riley appelle les gardes pour qu'ils ouvrent les grilles afin de permettre aux habitants de fuir, mais l'électricité n'a pas été coupée et personne ne répond depuis la centrale. Traverser le pont principal les conduirait au cœur du chaos, alors Riley remarque sur une carte un pont-levis toujours relevé et décide de s'y rendre. Les morts se multiplient dans les rues tandis que les zombies s'avancent, provoquant même des explosions lorsqu'ils sont touchés par les tirs des gardes, et Big Daddy abat par pitié un zombie en flammes. En traversant un chantier, la horde récupère divers outils, dont un marteau-piqueur, puis atteint Phileas Green, enfonce l'entrée et massacre immédiatement les riches en détruisant les boutiques de luxe. Le Dead Reckoning arrive au pont-levis, Slack tire sur la porte verrouillée de la salle de commande en manquant de blesser Riley, et une horde encercle le véhicule. Riley active le pont-levis avec une manette, mais il mettra quelques minutes à descendre. Un zombie l'attaque, il perd son arme, puis le repousse dans le vide et le pont en mouvement le décapite. L'équipe ouvre l'écoutille du toit et lui dit de grimper, il récupère son arme et abat les zombies trop proches en escaladant le véhicule. Pretty Boy fonce sans attendre et écrase de nombreuses créatures. Un zombie est accroché à l'échelle arrière sans que l'équipe ne le voie, puis Riley fixe le lance-missile avant d'entrer. En ville, les habitants tentent de fuir, mais la clôture électrifiée les en empêche et les zombies les encerclent. Le Dead Reckoning illumine alors le ciel de feux d'artifice, immobilisant brièvement les zombies, mais ils reprennent vite leurs attaques. À Phileas Green, Kaufman et Nip tombent sur Big Daddy, les balles de Kaufman ne lui font rien, Nip traîne son patron jusqu'au garage, et tandis qu'il ouvre la grille, Kaufman monte dans une voiture où Big Daddy le retrouve. Big Daddy utilise ensuite la pompe à essence pour remplir le véhicule, puis s'en va. Kaufman sort et voit Cholo approcher, lui tire dessus sans effet, puis comprend qu'il est devenu zombie.
Ils se battent sur la voiture jusqu'au retour de Big Daddy, qui lance une bouteille de propane enflammée, déclenchant une explosion qui tue Cholo et Kaufman. Quand le Dead Reckoning atteint enfin la grille principale, l'équipe découvre, horrifiée, qu'il est trop tard, les habitants sont déjà dévorés. Riley ordonne malgré tout de tirer les missiles, et les explosions éliminent la horde en quelques secondes. Des survivants émergent ensuite de leur cachette, prouvant que les efforts du groupe n'ont pas été vains. Mulligan demande à Riley s'il compte partir avec les évacués, mais Riley décide d'aller au Canada avec ses amis. À ce moment-là, un zombie caché surgit dans le véhicule pour attaquer, mais pisse du riz là-bas avant que Riley n'arrive. Sur le pont, Big Daddy guide les derniers zombies, Pretty Boy veut tirer, mais Riley explique qu'il cherche seulement un foyer. L'équipe quitte alors la ville à bord du Dead Reckoning, lançant des feux d'artifice en direction du Canada.